Bienvenue. Aujourd'hui, on va suivre ensemble le parcours assez extraordinaire que font nos aliments une fois qu'ils sont à l'intérieur de notre corps. C'est un voyage qui est, vous allez voir, vraiment fascinant, rempli d'étapes super importantes et de transformations chimiques. C'est une question que tout le monde s'est déjà posée, pas vrai? On mange une pomme, un morceau de pain, et puis après, qu'est-ce qui se passe vraiment une fois qu'on a avalé? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble, étape par étape. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le point de départ de ce grand périple, c'est un processus qu'on connaît tous de nom bien sûr, mais dont les détails sont en fait assez surprenants. Il faut bien comprendre une chose, la nourriture, telle qu'on la mange, ne peut pas être utilisée directement par notre corps. Non, elle doit d'abord être transformée, découpée, vraiment décomposée en morceaux minuscules. Et c'est ça, la digestion. C'est l'art de transformer un repas en carburant utilisable. Et voilà le trésor que notre corps cherche à tout prix, les nutriments. Ce sont eux, les fameux paquets d'énergie et de matériaux de construction que tous nos organes attendent avec impatience pour pouvoir bien fonctionner. Alors, pour mener à bien cette mission, le corps a organisé, on va dire, deux équipes. D'un côté, il y a le chemin principal, le tube digestif, c'est par là que les aliments passent. Et de l'autre, on a les aides, des organes qui ne sont pas sur le chemin, mais qui fabriquent et fournissent tous les outils chimiques nécessaires à la transformation. Bon, la première étape officielle de notre voyage, elle commence ici, dans la bouche. Et attention, ce n'est pas juste une porte d'entrée, non, non, c'est une véritable petite usine de pré-traitement. D'ailleurs, pour qu'on s'y retrouve, voilà un peu la carte du parcours. Comme on vient de le dire, on est à l'étape 1, la bouche, là où tout débute. Juste après, on suivra la nourriture dans l'œsophage et l'estomac, puis l'intestin grêle, et on terminera par le gros intestin. Ce qui est génial ici, c'est qu'il se passe deux actions en même temps. Il y a d'abord la digestion mécanique, ça c'est facile, ce sont les dents qui coupent, déchirent et écrasent. Et en parallèle, on a la digestion chimique qui commence déjà. C'est la salive qui entre en jeu avec ses enzymes, des sortes de ciseaux moléculaires, on pourrait dire, qui attaquent la nourriture avant même qu'on ait fini de mâcher. Bon, une fois que la nourriture a été bien préparée dans la bouche, elle est prête pour la suite des aventures. Elle va s'enfoncer plus profondément dans le système, là où le vrai travail de démolition va s'intensifier. L'œsophage, c'est un peu l'autoroute du système digestif. Son rôle est très simple, mais il est essentiel. C'est de faire descendre la nourriture le plus vite possible vers la prochaine grande étape sans perdre de temps. Et nous voilà arrivés dans l'estomac. Alors là, il faut imaginer une sorte de poche musculaire en forme de J qui se comporte comme un blender ultra puissant. Il va malaxer, brasser dans tous les sens avec des mouvements très forts et en même temps, il va inonder la nourriture avec des sucs très acides pour tout réduire en une sorte de bouillie. Justement, faisons une petite pause sur ces fameux sucs digestifs. Ce sont un peu les agents secrets chimiques du corps. La salive commence le travail dans la bouche, puis le suc gastrique de l'estomac prend le relais avec force. Et un peu plus tard, la bile, fabriquée par le foie, et le suc du pancréas viendront prêter main forte pour les finitions. Chacun a un rôle bien précis. On arrive maintenant au moment le plus important de la mission. Vraiment. Tout ce travail de décomposition qu'on a vu jusqu'ici, eh bien, il n'avait qu'un seul et unique but, préparer cette étape cruciale. La bouillie qui sort de l'estomac rentre maintenant dans un tube très long et très fin qui, si on le dépliait entièrement, ferait plusieurs mètres. C'est de loin, mais alors de très loin, la plus longue étape de tout le parcours. Cet organe, c'est l'intestin grêle. C'est vraiment le centre névralgique, le quartier général de toute l'opération de digestion et surtout d'absorption. Oui, on peut le dire comme ça, c'est ici que la magie opère. Les aliments sont maintenant réduits à leur plus simple expression, des nutriments minuscules. Et ils sont enfin prêts à passer dans le sang pour aller nourrir l'ensemble du corps. C'est le grand moment de la livraison. Ce moment clé donc, ça s'appelle l'absorption. Les nutriments vont traverser la paroi de l'intestin grêle pour entrer dans la circulation sanguine. À partir de là, le sang devient un service de livraison express qui va distribuer ce précieux carburant à absolument tous les organes, toutes les cellules qui en ont besoin pour fonctionner. Voilà, la mission principale est accomplie. Les nutriments ont été livrés. Mais le voyage n'est pas tout à fait terminé. Il reste une toute dernière étape, et elle est importante, la gestion de ce qui n'a pas été utilisé. Et ça, c'est le travail du gros intestin. C'est un peu le centre de tri et de recyclage final du corps. Son job, c'est de récupérer l'eau qui reste, de compacter tout ce qui n'a pas pu être absorbé et de préparer l'élimination des déchets. Et voilà, le voyage se termine ici. D'une simple bouchée de nourriture, on est passé à de l'énergie distribuée à des milliards de cellules. La mission est un succès, le corps a été nourri. Quand on y réfléchit 2 secondes, ce processus qui se déroule en nous
à chaque instant, sans même qu'on y pense, et d'une complexité et d'une efficacité absolument extraordinaires. C'est une véritable merveille de la nature, tout simplement.